Zénis mauricien, maudit toi l'éveil. Zénis mauricien, maudit toi l'éveil. C'était un document très attendu. Monseigneur Jean-Michel Duron, 12e évêque de Port-Louis, vient de publier sa première lettre pastorale avec pour thème Zénis dibut puto pays, une exhortation largement consacrée aux jeunes et à la prise de conscience politique et citoyenne pour la construction de notre société mauricienne. Avant d'écouter l'évêque et ses invités, les jeunes ont quelques questions à lui poser. L'aide pastorale, qui fait une sortie après Pâques? Monseigneur Duran, habitué à l'aide pastorale avant carême, mais qui n'arrive plus à l'aide pastorale après carême. Enfin, ma question, c'est pourquoi adresser votre première lettre aux jeunes et aussi quel est le lien avec la politique vraiment? Monseigneur Duran, qui fait te peut nous aînés intéressés avec la politique? Quel lien y en a avec l'Église? Eh, Monseigneur! Messieurs! Bonsoir à vous tous, particulièrement aux jeunes de Maurice, d'Agaléga et des Chagos. Je suis très heureux d'être ici sur le plateau avec vous pour animer cette deuxième émission concernant ma lettre pastorale, Zénis dibut puto pays. Alors, juste en rappel, la semaine où j'ai vécu cela, au mois d'avril avec vous, nous avons ainsi accompagné de Ryan, de Sean, de Céane et de Mathieu. Nous avons commencé à prendre connaissance de la lettre pastorale et puis pour dire un peu pourquoi j'avais choisi de lancer la lettre pastorale cette année, non pas pendant le carême 2024, mais après le carême, c'est-à-dire au moment de Pâques, que je vous disais, c'était le moment de la mission, de l'envoi en mission des apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Alors pourquoi pas pour nous aussi, comme un envoi en mission, travailler sur la lettre pastorale et particulièrement cette fois-ci adressée aux jeunes. Alors c'est pourquoi c'était beaucoup plus pour introduire la lettre pastorale avec un cover que j'avais expliqué de street art que je trouve intéressant, qui nous montre aussi cette dynamique de jeunes qui veulent faire quelque chose en étant créatifs, inventifs. Alors ça m'avait beaucoup frappé. Et puis deuxièmement, très coloré, avec des jeunes tout souriants qui nous montrent aussi bien qu'avec la jeunesse, il y a aussi une espérance et une joie d'être avec eux. Alors voilà, c'était un peu notre première rencontre. Et puis avec ces jeunes qui étaient sur le plateau, nous avons essayé d'avoir une réflexion, mais eux-mêmes, comment ils essayent d'être citoyens. Aujourd'hui, pour cette rencontre sur le plateau, qui tombe très bien, qui est le jour de la Pentecôte, dans l'église où nous célébrons l'envoi de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est très intéressant de faire cette émission ce dimanche 19 mai avec des jeunes qui vont maintenant se présenter pour nous dire aussi comment pour eux c'est aussi important. Mais d'abord, chacun va se présenter. Moi, c'est Tania, j'ai 24 ans et je suis de Rosille. Je suis scout et on essaye d'être comme on peut aussi engagé au niveau de la paroisse avec d'autres jeunes pour faire avancer l'église et aussi le pays. Moi, c'est Gaël, je suis habitant de Quatre-Bornes. Je suis revenu à Maurice il y a environ 2 ans maintenant. Et dans le but d'avancer ensemble avec d'autres Mauriciens et pourquoi pas amener de nouveaux espoirs pour notre pays. Stéphane Duquesy, 48 ans, de Rochebrune. Et c'est un réel plaisir de participer avec des jeunes et surtout vous, Monseigneur, autour des thèmes de la lettre pastorale. Et pourquoi pas responsabiliser les citoyens autour de ces thèmes dans le contenu. Moi, je suis Tommy Jaouri, 24 ans, de Gambé. Et je suis vraiment content d'être avec vous ici sur le plateau. Et donc, je suis engagé dans ma paroisse, je suis engagé dans le social à Gambé. Et donc, je suis bien content de discuter de la lettre pastorale, surtout que ça parle beaucoup de politique. Et donc, merci pour cette opportunité. Alors, je vous remercie aussi d'être avec moi. Et puis, d'autres qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers l'MBC. Nous voulons leur remercier de leur présence et de leur attention par rapport à ma lettre pastorale. Peut-être une première question que je voudrais vous poser. Chacun de vous dit, voilà, cette lettre pastorale avec son thème Zénis dibut puto pays, peut-être c'est une bonne occasion d'un renouveau, d'une espérance. Alors peut-être chacun de vous, pourquoi vous
vous voyez que cette lettre peut être un chemin d'espérance pour vous, jeunes? Moi, quand j'ai vu la lettre et quand j'ai vu que ça s'adressait, c'est votre première lettre pastorale et ça s'adresse aux jeunes, ben, je me suis dit, ben, merveille, quoi. Que l'évêque, pour sa première lettre pastorale, s'adresse à nous, jeunes, et avec une si belle lettre que ça, et surtout parle de l'engagement des jeunes dans la société mauricienne, dans la politique mauricienne. Et vous expliquez bien plusieurs thèmes assez compliqués, mais vous arrivez à mettre des mots simples dessus. Je trouve ça très bien. Et je trouve aussi que vous poussez à l'engagement. Vous poussez à... Enfin, déjà, vous remerciez les jeunes pour leur engagement, ceux qui sont déjà engagés, mais vous poussez aussi à l'engagement. Donc, merci pour cette lettre et merci de pousser les jeunes, merci de nous faire confiance surtout. Pour rebondir sur ce que Tommy a dit, c'est vrai que la lettre s'adresse particulièrement aux jeunes. Elle est un peu synonyme d'espoir dans notre pays, car c'est elle qui fera l'avenir de tout un chacun demain. Et pour ma part, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est de prendre en considération le fait qu'il existe aujourd'hui des outils de communication qui sont utilisés par les jeunes, qu'on peut avoir tendance à dire, mais qui va je n'espère l'eau là. En fait, non, c'est valoriser l'outil pour réussir à faire passer des messages. Je pense que vous en parliez notamment dans la violence auprès des jeunes. Plutôt que d'utiliser ces outils-là pour la violence, les utiliser pour favoriser la paix auprès de tout un chacun. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de parler des sujets de société. Je pense qu'on en a grandement besoin et qu'il nous faut tout un chacun, là où on est, avec les gens qui nous entourent, amener ces éléments-là sur la table pour avancer ensemble. Moi, ce que j'ai trouvé dans votre lettre, c'est que déjà, vous nous faites confiance. Aujourd'hui, en tant que jeunes, on ne se sent pas des fois écouté. Et vous, dans votre lettre, vous nous invitez à venir vous rencontrer, à discuter de ce que nous pouvons voir comme problème et de nous donner en fait les clés du changement. Et cette confiance-là, moi, ça m'a extrêmement touchée. Et je trouve que vous expliquez aussi clairement, par exemple, ce qu'est la politique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Pour eux, la politique, c'est les partis politiques. Alors que vous, dans votre lettre, vous venez et vous nous expliquez que la politique, on peut faire de la politique chez nous, à notre niveau. Et ce message-là véhicule vraiment de l'espoir pour nous. C'est une belle remise en perspective de ce que c'est être citoyen et c'est occuper l'espace. Et votre lettre pastorale est aussi porteur d'avenir. Vous misez sur les jeunes, la prochaine génération. Et bien sûr, vous recentrez le débat, qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, un jeune responsable, et vous le faites chronologiquement, c'est très bien écrit. Le jeune se retrouve dans ce que c'est être citoyen depuis l'acte de naissance et jusqu'à traverser l'éducation et la vie d'adulte. Voilà. Alors, je te remercie déjà pour... Tu amènes bien cette réflexion-là, chacun de vous. Je vous remercie parce que, au fond, ce sont les jeunes eux-mêmes qui m'inspirent pour pouvoir écrire cette lettre et pour pouvoir aussi, peut-être moi aussi, approfondir la question. Et aujourd'hui, je voudrais un peu, comme tu as bien commencé, cette question d'abord de prise de conscience. Vous voyez, à un moment donné, je viens dans la lettre en disant dans la première partie, la conscience politique et la conscience citoyenne, et c'est quoi pour nous? Mais peut-être, avant même que vous... comme je sais, la lettre vient donner une manière de comprendre cela, mais sans la lettre, comment est-ce que chacun de vous, vous aurez dit, si un jour je te posais la question, mais Tommy, mais c'est quoi pour toi la conscience politique et citoyenne? Qu'est-ce que ça te dit? À quelle expérience ça te ramène à toi? Comment vous aurez chacun de vous pris cette question-là? Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait que, dans votre lettre, vous dites devenir citoyen est un processus. Donc, processus qui, pour moi, passe par différentes prises de conscience, comme vous le dites. Et enfin, il y a des travaux qu'on avait étudiés dans les cours de Jonathan avec le leadership politique, où il parle d'un observateur d'éducation, Olivier Clouzot, qui reprend les travaux d'un philosophe bolivien, Oscar Ichazo. Et là, il parle des niveaux de conscience. Donc, il parle, par exemple, le premier niveau, c'est là où on sort du ventre de la mère. Donc, c'est le socioculturel. Donc, on se soumet un peu à une autorité parentale, etc.
Donc, et puis il y a une prise de conscience. La première prise de conscience, c'est je réalise que je réalise mon moi. Je réalise que je suis, donc j'ai une importance et du coup, mon attention est beaucoup plus portée sur moi. Donc ça, c'est la première prise de conscience et du coup, je deviens un peu plus égocentré. C'est pas nécessairement mal, mais je commence à prendre soin de moi, de mon apparence, etc. Jonathan nous dit que, par exemple, il y a des gens qui peuvent rester dans cet état de conscience-là jusqu'à la fin de leur vie et ne prennent pas cette autre prise de conscience qui serait vers l'interculturel. Donc, justement, prendre conscience qu'il y a des autres autour de nous, des autres qui sont différents de nous, des autres qui peuvent justement nous enrichir. Parce que souvent, enfin, surtout jeunes, on pense qu'on sait tout, que c'est nous qui connaissons nous-mêmes plus que personne, et on n'a pas tendance à vouloir apprendre de l'autre, à vouloir chercher de la connaissance ou même de la richesse à travers l'autre. Et donc cette prise de conscience citoyenne, c'est justement pour moi se dire qu'il y a des gens autour de nous qui peuvent nous apporter vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais il faut déjà être ouvert à ça. Et cette prise de conscience ne se fait pas comme ça. Il faut justement avoir les outils pour. Donc moi, la question que je me pose, c'est à quel moment est-ce qu'il faudrait avoir cette prise de conscience-là? En tout cas, merci. Tu parles bien, un mot bien intéressant. En tout cas, Manzenes qu'on causait. Donc, c'est pourquoi, peut-être, pour continuer, hein, chacun de vous, mais comment cette prise de conscience dont je parle dans la lettre, mais comment chacun, ça l'habite, des expériences vécues, soi-même. Moi, par exemple, je suis scout et je pense honnêtement que si, je ne dis pas un truc de mal, hein, mais si je n'avais pas été scout, peut-être que je n'aurais pas eu cette prise de conscience-là. Le fait que, comme si nous, en tant que jeunes, on est souvent, coconnés par nos parents, on vit dans une bulle, on a tout, on nous donne tout et on ne va jamais de extra mile pour savoir, comme tu dis, qui est l'autre, qui est notre voisin. Souvent, c'est même pas qui est la personne qui habite à côté de chez nous, on ne les connaît pas. Et le fait d'être scout, moi, ça m'a permis d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre des plus démunis, ceux qui sont beaucoup plus vulnérables. Et moi, c'est là que j'ai eu cette prise de conscience-là. Et c'est ce que nous, en tant que chef scout aussi, on essaie d'inculquer aux plus jeunes dès qu'ils rentrent chez les scouts, donc de 7 à 8 ans. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment magnifique. Mais moi aussi, une question que je me pose, d'autres jeunes qui ne sont pas dans les mouvements, comment aller à leur rencontre, comment leur faire prendre conscience, comme tu dis, mais aussi simplement, parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'intelligence, les mêmes classes, viennent des mêmes classes sociales. Et comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toucher tout le monde? Parce que tout le monde mérite d'être touché. Parfait. Très intéressant. Peut-être tout à l'heure, je vais revenir dessus. Voilà, la première chose que j'ai en tête, c'est que la conscience politique ou la conscience citoyenne, et je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est avoir conscience de l'autre. C'est savoir qu'il y a des gens qui nous entourent, quelle que soit la communauté, quelle que soit la confession, et qui forment partie du paysage d'un espace habité par tous. Et il y a un ami qui me disait la dernière fois, tu sais, Gaëla, il y a un fouf politique, mais pas content ça. Et je disais assez bêtement, mais je dis, au fait, tu sais, la politique, c'est il y a des fois juste de sourire à son voisin. C'est juste d'avoir un acte simple qui peut amener une forme de bien-être et améliorer quelque part le bien commun de tout un chacun. Il y a cette première étape-là qui, pour moi, est importante. Et il y a aussi un autre aspect, je vais toujours aller dans ton sens dessus, c'est le fait de comprendre le monde qui nous entoure, comprendre qu'il existe des différences entre moi, entre toi, entre tout un chacun, qu'il existe des différences entre les différentes cultures qui composent l'île Maurice, Chagos, Agaléga, Rodrigue, et qu'on se doit d'accepter qu'il existe ces différences-là, mais qu'elles ne doivent pas nous empêcher d'aller de l'avant, qu'elles ne doivent pas nous empêcher d'aller à la rencontre de tout un chacun. Et ce n'est que, donc dans cette prise de conscience-là, pour moi, c'est amener de la lumière et dire, il y a une salle qui existe, il y a des différences qui existent, il y a des choses communes qui existent aussi entre toutes les communautés de l'île, entre toutes les communautés de la République, et que c'est à nous, à présent, de vouloir ou pas faire le pas dans cette salle-là qui
permet ou qui ouvre à d'autres possibilités. Donc pour moi, la prise de conscience, c'est à la fois la reconnaissance de l'autre, de son prochain, et aussi la possibilité qu'on se donne d'aller dans cette salle-là pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Merci. Toi, Stéphane? Ben, en somme, après ce petit tour de table, ben moi, à mon niveau personnel, allons dire, c'est déjà le regard sur l'autre. Le regard sur l'autre, je veux dire, et allons dire les réalités de l'île. D'autres localités, d'autres lieux, le littoral, les villages. Et c'est ce que je fais dans mon temps libre. Et je parcours les 4 coins de l'île. Et voilà, je peux dire que j'ai connaissance d'une certaine réalité. Et bien sûr, votre lettre est axée sur la jeunesse, mais moi, mon action, allons dire, j'occupe l'espace déjà. Ben, mon bien-être, c'est déjà pas moi, mais déjà le quartier, l'environnement. On assainit notre environnement, c'est déjà de la politique. Et pour revenir à votre lettre, et ça c'est dirigé vers les jeunes. Ben voilà, la nouvelle mission, c'est les jeunes dorénavant. Moi, ce que je trouve, sur les points, je vais revenir un peu sur les points que vous prenez. Un point important, c'est-à-dire, vous dites bien que l'action politique et citoyenne, je ne peux pas la vivre seule. C'est-à-dire que quand je prends conscience que je ne suis pas seul dans ce monde. D'ailleurs, pour naître, et je dis ça, c'est un acte politique que de donner naissance, et puis que nous naissons dans un pays, qui est la République de Maurice, et que notre acte de naissance nous donne... C'est un acte politique que nos parents font le jour où ils vont nous déclarer au bureau de l'état civil. Et je crois que c'est un acte fort, cela. Et que, bien, vous voyez, déjà, ça commence ainsi. Ma vie ne dépend pas de moi, ma vie dépend des autres aussi. Et c'est pourquoi je vais dire que souvent, une action politique et citoyenne nous met aussi en réseau, en relation. Les jeunes aiment bien ce côté connecté, être en réseau. Ça, je vois très fort dessus. Des fois, j'entends, je suis en réseau, je communique avec des jeunes des États-Unis, du Canada, d'Australie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je joue Fortnite, je ne sais pas quoi. mais pour dire que nous sommes connectés. Et que je crois être connecté, c'est je crois, propre à notre devenir. Et je crois que c'est intéressant que vous dites bien, cette action politique va prendre différentes formes à l'école, être inscrit dans notre système scolaire, c'est un acte politique. Les médecins lesquels nous rencontrons, c'est un acte politique. Toute notre santé est un acte politique. Tout ce que nous vivrons, de même avoir un travail, le jour où nous commencerons à travailler, il y a des droits et des devoirs selon les lois du travail de ce pays. De même, le jour où quelqu'un se marie, ou bien toutes les dimensions de la vie humaine a une action politique. Et c'est pourquoi nous disons souvent que l'action politique ne commence pas d'abord en dehors, mais commence à l'intérieur même de nos familles, du lieu où nous vivons. Je trouve ça c'est très intéressant que vous en parliez. Et puis vous-même, c'est-à-dire que vous avez dit aussi cette interaction dès le départ que vous avez avec d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres religions. Et chacun peut se rappeler, c'est ça qui est magnifique, cette prise de conscience. Comment vous avez, quand nous étions à l'école, au collège, des grands matchs de foot, de grands sports, de grandes activités que nous faisions ensemble, et indépendamment de notre culture, de notre religion, et nous étions ensemble. Ces souvenirs-là vous rappellent bien. Et c'était un acte, au fond, un acte très citoyen, n'est-ce pas? Totalement. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça maintenant, quand vous relisez ça, peut-être qu'au départ, ce n'était pas cela. Nous étions en plein dans l'action. Mais maintenant, peut-être, est-ce que quand vous relisez ainsi ce processus, ce devenir, est-ce que pour vous, maintenant, ça vous parle ainsi? Ça nous parle et au fond, c'est ancré en nous-mêmes. Je veux dire, de voir qu'on est différent de l'autre, surtout quand on est enfant. On ne fait pas de différence, que l'autre est différent au final, qu'il est d'une autre communauté ou d'une autre religion ou d'une autre couche sociale. Et on est très sincère. Et c'est vraiment que quand on grandit, qu'on perd cela, mais on réalise le fait que c'était peut-être les plus beaux moments qu'on a vécu dans la cour de récré ou à la rencontre de l'autre. Je trouve que quand on va à la rencontre de l'autre dans leur différence, c'est vraiment bien. Justement, vous dites quelque chose d'important tout à l'heure, un petit peu écoute.
un point sur lequel je dis, ben oui, il y a des jeunes de différents niveaux de vie, de société. Mais pourquoi ce qui fait qu'il y a une jeune, cette ouverture, cette capacité de l'accueillir, et que cette, comment dire, dépasse cette différence-là, et pourquoi décloisonne un peu nous sociétés mauriciennes. C'est-à-dire la société mauricienne a une grande puissance, une grande capacité. Et pourquoi les jeunes, souvent, pour montrer nous le chemin, hein, qui nous capables de différents niveaux de vie, et qui nous capables de faire un chemin. Et souvent, d'ailleurs, c'est là que l'école est une grande... Si l'école nous vit cette réalité-là, les bien faux. Hein, une réalité qui trop souvent oubliée et qui fait remettre ça en perspective encore une fois, comment l'eau de nous l'existence, comment nous fréquentons tout du monde déjà à l'école. Très bien. Surtout à l'école. Tout à fait. N'oubliez ça trop souvent. Peut-être un point sur lequel nous avons revenu aussi, bien sûr, un article un journaliste il invite moi. Je te dis de toute façon, quand nous cette ouverture à la réalité citoyenne, est-ce que le communalisme, est naturel, ça, comment dire, quand nous naissons, dans nos processus de devenir mauricien, ça. On va dire, Mauricien, dans ce devenir mauricien, il faut dire des communalistes. Dans ce l'ADN, je crois que vous avez mis dans votre lettre pastorale, ben nous, on n'est pas communal dans notre ADN. Au contraire, quand les gens viennent à Maurice, ils sont éblouis sur cette harmonie qu'on peut démontrer, du moins, même si à l'intérieur, on ne l'est pas vraiment. Mais je trouve que quand même, dans notre ADN, en tant que Mauricien, on ne naît pas communal. On le devient. Et style, les jeunes, je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas communal at some point, mais on ne doit pas le devenir plus que ça. Et je trouve que votre lettre, nous les jeunes, on a besoin d'être canalisés et vous nous canalisez dans ce sens-là. Je reprends un peu ce que Tania a dit, un aspect. Peut-être Gaël, parce qu'on était dans la même formation à l'ICJM, je me répète. Individuellement, on n'a aucun problème. Face à face, il n'y a aucun souci. Nous fréquentons tout le monde. Mais où ça part en vrille? Je me pose la question suite au débat qu'on a eu là. Top of mind, ça vient me dire, nous fréquentons tout le monde, virer tourner avec tout le monde, mais que ça, où ça ne marche pas. Voilà. Je vous invite, si vous posez la question, mais où ça, c'est vrai, c'est une bonne question. Je dis, on ne naît pas communaliste, mais on le devient. Quels sont les facteurs qui vont faire que nous puissions devenir et que c'est un danger que nous savons pour nous-mêmes? Je pense que il y a une grande part déjà de notre histoire avec un grand H, qu'on ne connaît pas, qui est pas assez racontée, à mon sens. Et il aurait fallu, je pense, aller beaucoup plus loin dedans, raconter l'histoire mauricienne, mais constituée de l'ensemble des histoires qu'on retrouve sur le territoire mauricien. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est si on n'a pas conscience d'où nos ancêtres viennent, si on n'a pas conscience de tout ce qu'ils ont subi, les raisons pour lesquelles ils ont bougé, ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient là, on n'aura pas conscience que beaucoup d'entre eux ont certainement vécu des épisodes similaires. Des épisodes qui ont fait mal et des épisodes qui sont aujourd'hui ancrés dans l'ADN mauricien. On avance dans le temps, on vient à aujourd'hui, et ce que moi j'observe, c'est qu'on va tendre, enfin je pense que la jeunesse comme la population dans son ensemble va tendre vers du communalisme parce qu'on ne connaît pas assez notre prochain. On ne sait pas assez dans quel cadre il évolue, quel est l'environnement qui l'affecte, quelles sont les misères qu'il subit, quelles sont les injustices qu'il habite. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, tant qu'on ne met pas en lumière ces différents éléments-là, pour moi, on continuera à penser que ça allait comme ça. Or, c'est faux. C'est totalement faux. Je vous remercie
d'être venu avec moi ce soir sur ce plateau. À travers vous, j'entends la voix aussi de beaucoup de jeunes et puis vos expériences. Merci d'être m'avoir aidé aussi, éclairé. Alors, toujours, si vous voulez partager, les jeunes, je sais, vous utilisez beaucoup QR code, téléchargement. On va même vers Flipbook. Nous avons découvert que c'est plus pratique, hein, bien sûr. Et donc, je vous inviterai à vos camarades de scanner. Vous-même, vous pouvez après share plus facilement en téléchargeant, qui est aussi en audio, donc plus facile des fois pour vous aussi, si vous voulez l'écouter aussi. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je suis très heureux d'avoir vécu cette rencontre-là en ce dimanche de la Pentecôte, mais dimanche de l'espérance pour nous, que l'Esprit Saint continue de souffler sur nous, de nous guider, nous éclairer. Et puis, peut-être, avec la prière, en terminant ce temps avec vous, mais je vous invite à prier avec une prière de la République que mon prédécesseur, le cardinal Maurice Piat, lui-même avait écrite, surtout pour parler aussi, pour lui aussi, toute sa passion du peuple mauricien. C'est pourquoi je vous inviterai ensemble, nous terminerons par cette prière. À vous tous, rendez-vous au 3e dimanche donc, du mois de juin, où nous allons continuer cette réflexion avec d'autres jeunes. Et puis, je vous dirai au fur et à mesure que nous avancerons, mais vers quoi ça va déboucher. Parce que finalement, peut-être on peut dire, bien bon, peut causer, peut faire débat, mais pour résister, ça n'est causer même. Qui ça peut amener nous? Alors, au fur et à mesure, pour venir là, vers quoi nous irons, qu'est-ce que cela nous donnera à vivre ensemble. Alors, merci à vous tous. Merci à l'MBC d'avoir retransmis cette émission. Et puis, bonne soirée à vous tous et à vous toutes. Zénis mauricien, maudit toi les veilles.